Shabbat Shalom Lekulam. Nous sommes tous ensemble dans l'œuvre, sous le choc. Un choc incroyable parce que, allez, on va oser le dire comme ça, le meilleur parmi nous a été rappelé auprès du Père. Et je vois tout le monde qui acquiesce. Il est mort. Quand nous avons appris cela, nous avons été tous tétanisés, effarés. Pourquoi? Parce que nous l'aimions, et nous l'aimions parce que nous avions, en 2 ans de présence dans nos cultes, nous n'avons vu de sa part que de l'amour, de la patience, de l'humilité, beaucoup d'humilité. Et bien d'autres qualités. J'ai aimé ce frère d'une façon formidable. Et vous allez me dire, mais c'est facile d'aimer quelqu'un qui vous aime. Oui, mais il faudrait qu'on puisse nous aimer tous, en étant tous aimables les uns pour les autres. C'est le désir de Dieu aussi. Et que ça plaise ou que ça déplaise, Jésus nous aime tous, mais sur la terre, il avait 12 disciples, mais il y en avait un qu'il aimait particulièrement. Pourquoi? Parce que lui avait compris qui était Jésus très en profondeur. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alors aujourd'hui, quand j'ai appris la mort de notre frère Juste, et le titre du message est le suivant, je l'ai déjà envoyé à la sœur qui met les titres, quand la mort d'un juste, et notre frère qui vient de mourir s'appelait Juste Aimé Ngwimbi, c'était un Africain. Quand la mort d'un juste, et il s'appelait Juste, figurez-vous, et nous radiographie pour nous amener à la vie vraie. À la vie vraie. Je n'ai pas besoin de vous dire en Christ. Ça coule de source. Nous sommes entre chrétiens, paraît-il, aux juifs messianiques. Qu'importe. Quand j'ai appris la mort de Juste, j'avoue que je me suis effondré de chagrin. Effondré, non, c'est pas le mot, mais j'étais sidéré. Et j'ai pensé au passage vous savez, de Jésus avec Lazare. Et je me suis dit, tiens, est-ce que le Seigneur ne voudrait pas m'envoyer, parce qu'il vit au Canada, à Montréal maintenant. Et le Seigneur m'a dit, non, c'est trop tard, il est mort le 30 janvier, et vous venez seulement de l'apprendre, parce que nous n'avions pas de connexion avec sa famille, ni rien. Mais lis ce passage, et j'ai reçu le verset 5, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Jésus aimait Lazare. Et puis, au verset 35, 2 mots. Jésus pleura. Nous ne savons rien sur la vie spirituelle de Lazare, mais si Jésus l'aimait, et si Jésus pleura, c'est que vraiment, il est quelqu'un de spécial, de particulier. Vous voyez, voilà une première chose. Notre frère Juste, qui vient de décéder à Montréal, le 30 janvier, c'était pas une vedette, il était comme Lazare. On ne savait que 2-3 choses de lui, mais sa présence parmi nous pendant 2 ans a parlé plus que 1000 prédications sur l'humilité. 1000 prédications, oui, sur l'humilité. Extraordinaire, n'est-ce pas? Il y aurait déjà matière à tout un message là-dessus. Je vous avoue que je suis effrayé quand je reçois sur mon téléphone maintenant des tonnes de messages
que Dieu, qui est bon et juste, fasse le tri. Et je dois le dire, arrivant pour le moment particulièrement d'Afrique, sur comment être riche, comment Dieu m'a rendu riche, comment Dieu m'a fait millionnaire, tel prophète, tel apôtre, de plus en plus. Mais maman s'est emparée du monde chrétien. Il n'y a plus que ça. Et en même temps, des plateformes luxueuses, des costumes. Ah, moi aussi, je suis habillé, d'accord, pas de problème, je peux mettre une cravate si vous voulez, j'en ai. Et puis des messages sur toujours plus extraordinaires. Le message que j'avais prévu pour ce Shabbat et qui s'intitulait « Il est à la porte ». Jésus, Yeshua. Donc, mettons le turbo pour aller dans la teshuva, dans la repentance. Et dans ce message, à un moment donné, je me suis interrompu et j'ai écouté un homme que j'ai connu comme évangéliste, ministère auquel Dieu l'appelait, qui s'est enorgueilli parce que les gens autour de lui l'appelaient prophète alors qu'il n'était pas prophète du tout. Et pour satisfaire la foule, oui, je n'invente rien. Je l'ai connu personnellement et je l'ai mis en garde il y a des années. A joué au prophète en faisant un paquet de fausses prophéties qui envoyaient les gens dans des problèmes à n'en plus finir. Alors il s'est éclipsé pendant un certain temps parce qu'il s'est bien rendu compte que ça n'allait pas. Et maintenant, s'il vous plaît, ne cherchez pas de nom, j'ai pas envie qu'on passe son temps à ça. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, il joue au grand réformateur. À celui qui cherche et trouve, etc. Comment il faudrait faire pour ceci, pour cela, qui critique l'Église. Et il lit en plus des choses vraies parfois. Mais il y a un zèle. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Quand Jésus a dit qu'il y aurait dans les temps de la fin des faux prophètes, et c'est un faux prophète, je ne sais pas si c'est repenti publiquement, parce que ce n'est pas une. On peut se tromper. Mais pas 10, 15, 20, 50, ou je ne sais pas, sans se repentir publiquement, au moins. Et le Seigneur m'a dit, écoute-le, quel est l'esprit qui l'anime? Et je me suis rappelé que Yeshua nous a dit, alors étant à la fin, il y aura des faux prophètes, là c'est clair, c'en est un, et des faux Christ. Alors attention à ça. Les faux Christ, c'est pas seulement Lulu Berlu, comme je l'ai vu sur mon téléphone, qui va dans une église catholique et qui devant l'autel dit « Je suis Jésus » et puis qui tombe par terre. Et comme le Christ de Montfavet, il y a quelques années en France, qui faisait des réunions autour de lui en disant « Je suis Christ, je suis la rien, c'est moi Jésus ». Bon, d'accord, c'est grossier. Et même c'est grossier, il y a eu des gens pour le suivre. Mais il y a plus subtil que ça. Il y a des gens qui se veulent plus chrétiens que le Christ lui-même. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a des gens qui ont un esprit d'orgueil tellement poussé loin qu'ils veulent qu'on ne les oublie pas en tant que personnes qui auront fait des gros coups pour critiquer et ramener soi-disant l'Église dans le droit chemin. Waouh. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas remettre l'Église dans le droit chemin, je n'ai pas dit ça, mais dans l'état d'esprit. Et Dieu m'a montré chez cet homme un orgueil. En fait, il est un faux Christ. Et ça m'a rappelé l'histoire de Satan,
qu'est-ce que Satan a voulu faire? Il a voulu devenir comme Dieu. Nous aurons, faites attention, des gens qui donneront l'impression d'être des rudes combattants pour le Seigneur, dans leur attitude, leurs propos. Mais il faut faire attention, car nous sommes devant une vague, à mon avis, de faux Christ. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bref, ce message-là, je le donnerai cette semaine ou la semaine prochaine, si Dieu le veut, si Dieu le permet. Et je vais entrer dans le message concernant le décès de notre frère Juste, bien-aimé. Ce bien-aimé qui nous manque, mais qui nous manque, mais en même temps qui nous rend un service immense. Et nous allons être intelligents et nous allons essayer de comprendre. Mes amis, la semaine dernière, je prêchais un message intitulé « L'ultime appel ». Ce n'est pas une menace, c'est que Dieu te lance peut-être son ultime appel, à force de t'en avoir fait beaucoup des appels, et que peut-être ça peut être le dernier appel. Et c'est peut-être la dernière fois que le Seigneur s'adresse à vous. Je reprends les mots de la semaine dernière, au début du message. S'adresse à vous dans le but de vous sauver. Je dis bien dans le but de vous sauver. C'était l'intitulé de mon message la semaine dernière. Et comme j'allais l'oublier et que le Seigneur me le rappelle, il y a une sœur, avant qu'on ne commence la réunion, qui a reçu une parole de Dieu pour ce qui va être lâché aujourd'hui. Il s'agit de notre sœur Milena de la Suisse, et je lui ai demandé à très haute et intelligible voix de nous donner ce qu'elle a reçu pour la parole de Dieu qui est relâchée aujourd'hui. Le témoignage plutôt relâché aujourd'hui. Nous t'écoutons, Milena. Bonjour chers frères et sœurs. Voilà, en priant ce matin, cet après-midi, j'ai reçu pour le message Matthieu 18, versets 2 à 4. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et juste est comme ce petit enfant. » Amen, tout à fait exact. Je pense que ce que tu as reçu là du Seigneur va tout à fait. Juste était un homme d'un très haut niveau intellectuel, je suis désolé. Je vais vous donner son parcours dans quelques instants. Il était chrétien, probablement de famille chrétienne. Je n'ai pas eu le temps de l'interroger pendant 2 ans à ce niveau-là, mais avec de réelles connaissances bibliques. Et il appréciait beaucoup, il est venu parmi nous pendant 2 ans, et par bonheur, je n'ai jamais entendu dire « Non, ce que vous avez prêché là n'est pas juste », mais il aurait pu le faire. Mais surtout, il n'a pas profité de ses interventions, de commentaires après pour, comme on dit un peu vulgairement, vous voyez ce que je veux dire, la ramener. Parce que la qualité fondamentale de ce saint, c'était l'humilité. L'humilité. Il avait vraiment, Juste avait un cœur d'enfant. Vraiment. Et quand sa figure apparaissait là, parmi vous, là, on voyait un enfant. Alors, pas physiquement, il avait une figure, il va être très costaud, hein, c'était vraiment pas un bel Africain avec un visage très massif comme ça. Donc c'est pas un premier degré physique qui faisait passer qu'il avait un cœur d'enfant, c'est quelque chose qui était sur lui. Alors je reviens, la semaine dernière, je disais l'ultime appel. Et c'est peut-être la dernière fois que le Seigneur s'adresse à vous dans le but de vous sauver. Je dis bien dans le but de vous sauver, parce que le salut
nous avons la liberté de faire semblant de le recevoir, mécaniquement, religieusement, et c'est le cas de tant de personnes qui rentrent dans les églises, je ne vais pas revenir dessus, c'est une réalité. Nous avons la liberté de faire semblant de le recevoir et de nous en contenter. Nous pouvons aussi le recevoir sincèrement, mais en aménageant notre petit confort terrestre en même temps. Et là, on est déjà, qu'on le veuille ou non, sur le terrain du compromis. Donc un véritable salut en Yeshua, c'est toujours une mort à soi et évidemment à toute forme de péché, de mensonge, de corruption, de lâcheté, de tout ce que vous pouvez imaginer. Pour vivre à 100% dans la dépendance de ce Dieu qui nous a sauvés, sans chercher en rien à aménager ma petite vie calme et paisible pour moi en même temps. Car je le répète, si vous fonctionnez comme ça, et c'est aussi le cas de beaucoup de chrétiens, ils sont représentés dans l'Écriture par ces gens qui ressemblent à ce grain qui est semé, rappelez-vous, dans le fossé, là où il y a les ronces des séductions et des préoccupations de ce monde. Et beaucoup de chrétiens fréquentent l'Église des ministères dans l'espoir de bénédiction. Mais pas dans l'espoir de dire « Seigneur, qu'attends-tu de moi ?» Nous sommes libres de faire semblant. Nous sommes libres de vivre un salut aménagé dans la facilité. Nous sommes libres de tout ça. Parce que Dieu nous laisse libres. Et parce que Dieu est amour. Et parce que Dieu est profondément respectueux de notre dignité, c'est-à-dire de notre humanité et de nos choix. Ok ? Et il veut qu'on l'aime sans être forcé. Et pourtant, mes amis, il est certain chez celui qui a choisi de marcher de la meilleure façon, c'est-à-dire une fois pour toutes, tu m'as sauvé, Seigneur, ma vie t'appartient. On voit tant de chrétiens qui en réalité n'ont jamais fait ce pas et qui d'une façon finalement, mais pitoyable, font des efforts incessants pour paraître acceptables aux yeux de Dieu. Ça vous dit quelque chose ? Vous n'avez pas été comme ça, quelquefois? Et plus ils font des efforts pour essayer d'être acceptables aux yeux de Dieu, c'est complètement religieux, hypocrite, parce qu'ils négligent de voir la souillure qui est dans leur vie, et qu'ils n'ont pas le courage de voir en face pour ce qu'elle est, afin que Dieu puisse leur dire, rappelle, la semaine dernière, je vous ai expliqué qu'un an avant ma conversion, Dieu m'a dit, dans l'état où tu es, mon cher ami, toi, tu vas en enfer. Je bénis le Seigneur, parce que lorsqu'il m'a dit ça, j'étais perdu. J'ai dit, Amen, c'est juste. Combien de chrétiens pourraient entendre ça de la part du Seigneur? Vous savez, beaucoup de vies chrétiennes ressemblent à des vieilles godasses raccommodées sans arrêt. Il n'y a que des coutures de partout. Il n'y a que des rustines de partout. Alors que le Seigneur nous donne une vie neuve à la croix. Entièrement neuve. Mais pour ça, il faut que l'autre descende à la poubelle. Je dis bien à la poubelle. Et nous voilà à nouveau devant la question sans doute la plus essentielle de toute notre existence. Que cherchons-nous? Et si tu es entier avec cette question, tu arriveras fatalement à qui cherchons-nous? De
cherches-tu? Ben, on cherche tous aussi, au départ, quoi? Le bonheur, la félicité, alors qu'on n'y a pas droit, puisqu'on est pécheur dès la naissance. Mais si tu cherches, tu vas finir par te rendre compte qu'il n'y a rien qui te satisfait vraiment. Et là, tu vas arriver sur le qui faut-il chercher. Alors ceux qui suivent mes messages depuis longtemps savent que la focale est mise régulièrement sur cette question, pardonnez-moi, essentielle. Suis-je vraiment sauvé ou victime religieuse de mon illusion religieuse? Je répète, suis-je vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis encore cette chambre à air pleine de rustines et à chaque, je sais pas moi, chaque semaine, je découvre un nouveau trou, je colle une nouvelle rustine, j'essaie d'améliorer ce qui est pourri et fichu de toute façon? Ou est-ce que je suis une nouvelle créature en Christ? Est-ce que j'ai foi dans le fait que je suis appelé à devenir une nouvelle créature en Christ? Et voilà donc le titre du Shabbat dernier, Ultime appel. Ultime appel. C'est un cri de Dieu, ça ne veut pas dire pour ça qu'il vous condamne, il veut dire, mais quand est-ce que tu vas entendre ma voix? Je t'appelle, je t'aime, je veux te sauver. Mais ton cœur est si dur, tu es tellement amoureux de toi, tu es tellement amoureux de ta godasse qui est pleine de coutures, qui pue tellement, tu l'as portée en plus. Prenez une vieille godasse et reniflez ça. Et dites-vous, mais peut-être c'est le moyen pour vous de vous rendre compte de ce que vous êtes. J'ai chassé parfois des démons, vous savez, je ne vous décrirai pas l'odeur qui accompagnait ce démon. Si, je vais vous la dire. Du stupre, c'est-à-dire, oui, de la semence d'homme, ouais, mêlé à de la puanteur de cadavres, mêlé à toutes sortes de puanteurs abominables. Et je me souviens d'un homme délivré de démons il y a des années. Et régulièrement, il demandait, priez pour moi, ils veulent revenir. Et quand il était parmi nous, par moments, pardonnez-moi de le dire, il puait littéralement. Mes amis, sans Christ, notre vie pue. Pourquoi voulez-vous garder ce qui pue? Il n'y a qu'une explication. Peut-être que vous aimez votre péché aussi. Peut-être que vous aimez quelque chose dans le mal que vous faites. Peut-être que vous n'avez aucune envie de changer telle ou telle chose. Je suis comme ça. Peut-être est-ce de l'orgueil. Peut-être que vous êtes allé tellement loin que le diable vous conduit comme Ben-Hur dans le film qui conduit ses chevaux. Il vous conduit comme ça. Il est maître de votre vie. Ultime appel. Prêché la semaine dernière vient d'être accompagné parmi nous d'une nouvelle qui est tombée comme un éclair en plein ciel d'été. Un de nos chers frères, une belle nature, vigoureuse physiquement, dans la quarantaine, c'est pas vieux. Il est marié, il a une fille de 10 ans, est mort. Nous avons tous été choqués. Et malgré notre formidable émotion, ce fut un choc comme un monde qui s'effondre, n'est-ce pas? Il y avait un message de Dieu à comprendre. Donc, j'ai vécu, comme vous tous, un grand chagrin. J'ai réalisé à quel point j'aimais ce frère. Et à quel point il nous aimait aussi. Et à quel point il m'aimait. Alors je disais, quel est le message avec la mort de Juste? La réponse a été,
pour que tu puisses témoigner de son parcours de chrétien courageux. Je vais donc vous donner le témoignage de son parcours. Juste, c'est un juste Aimé, c'était son deuxième prénom, ses parents devaient être chrétiens, je ne sais pas. Ngimbi était d'un pays d'Afrique, je ne citerai pas lequel parce que il y va de la sécurité de sa famille, oui, vous allez comprendre pourquoi. Juste travailler dans son pays, dans une banque à un très haut niveau de responsabilité. Il avait fait des études, j'ai oublié ce qu'il nous avait dit, parce qu'il était tellement modeste qu'il disait quasiment rien, mais il avait fait des études dans le domaine financier, très élevé sans doute, pour être... et il a été évidemment repéré par quelque chose de malheureusement très courant en Afrique, je ne dirais pas de nom, mais nous connaissons les FM, vous avez tous compris, comment vais-je dire, les gens aux 3 points, et il avait été repéré comme un excellent élément, parce qu'il était à un poste important, et donc on lui a dit, écoute, voilà, on veut te prier de rentrer parmi nous, dans notre groupement, et Juste, qui était chrétien, a dit non. Non. Juste est un homme intelligent et doux, mais pour lui, vous savez, il aurait pu céder. Hein. Ce groupement, a en Afrique des réseaux partout maintenant, et dans le monde entier depuis longtemps. Il a dit non. Pourtant, sa hiérarchie a insisté, et voulait absolument. Et quelque part, il était comme une proie pour eux. Il fallait que cet homme très intelligent rentre dans leur équipe. Et donc il a refusé, et étant donné les pressions, et peut-être même des menaces, si j'ai bon souvenir, il a décidé de quitter son pays et d'aller au Canada. Et au moment où il a voulu partir, sa hiérarchie lui a dit, écoute, de toute façon, tu ne veux pas te soumettre à nous, c'est très bien, mais sache que nous avons des réseaux dans le monde entier et tu ne trouveras jamais le moindre travail là où tu vas. Et effectivement, il est parti, et pendant, je pense, 1 année au moins, si j'ai bon souvenir, malgré ses diplômes, malgré sa formation, il n'a trouvé aucun travail. Il aurait pu craquer, il aurait pu revenir et dire, bon, ça va, on y va, comme ça, parce que... Alors, je ne sais pas comment il a vécu pendant 1 an, avec une femme et un enfant. Mais il a tenu. Voilà donc un homme qui a été persécuté, qui aurait pu céder, mais n'a pas cédé. Donc, arrivé au Canada, malgré les temps difficiles, et d'après ce que j'ai compris, bien qu'il ne se plaignait jamais, ce frère, mais il le disait d'une façon discrète, mais suffisante, on comprenait qu'il en a bavé, peut-être qu'il a mendié, je ne sais pas ce qui... Mais je pense qu'il n'avait même pas de recours à des aides sociales, il n'y avait rien, enfin, je ne sais pas comment il a fait, mais c'était vraiment extrêmement... Je ne serais pas étonné qu'il ait dormi dans la rue avec sa femme, mais je ne sais pas. Pour un jour que je vérifie ça auprès de... Ok. Et il y a un peu plus de 2 ans, il nous a contactés, car il y avait aussi quelque chose de fort chez lui, c'est que lorsqu'il croyait à une vérité, il n'en démordait pas. Il avait découvert, en étudiant la parole de Dieu et avec des contacts en Afrique, que le Shabbat était le jour du Seigneur. Point barre. Et à partir du moment où il l'a compris, ça m'a fait me souvenir quand dans la cuisine du bâtiment ici, il y a 25 ans,
un vendredi à 3 heures de l'après-midi, non, ma femme me dit plus 30, 35 ans, je ne sais plus. L'Esprit de Dieu m'a dit, fais Shabbat. J'ai écouté. Et j'ai fait Shabbat. Et le lendemain, je prêchais à l'église, le dimanche. Jusqu'au jour où je dis, stop, on arrête. On fait Shabbat. Et rien que Shabbat. En passant, j'ai écouté ce matin un message formidable sur un pasteur qui a étudié beaucoup pour bien découvrir ce qu'est le peuple juif, qui a étudié le grec, l'araméen, l'hébreu, et qui a fait dans une église un message fantastique sur Israël. Fantastique. Et il vous annonce dans ce message, Jésus a dit que je ne supprimerai pas un yud de la loi. Nous sommes, d'après ce que Paul nous dit, greffés sur l'olivier franc qui est Israël. Etc., etc. Jésus était juif, tout le salut vient des juifs. Enfin, le discours magistral sur nos racines juives. Et tout le monde applaudit dans l'église où il prêche. Et j'ai envoyé un commentaire, parce que Dieu m'a dit de le faire. Ok. Vous dites que nous sommes greffés sur l'olivier franc qui est Israël. Jésus a dit pas Yud. Yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Yud. C'est quand même un petit crochet. Vous avez dit avec vérité que nous sommes greffés sur l'olivier franc. Jésus est venu accomplir la loi et pas la supprimer. Jésus a dit, je n'enlèverai même pas un yud, toute la plus petite lettre de la loi. J'ajouterais moi que Paul dit que la loi est bonne. Il n'a pas dit qu'il fallait qu'on n'est pas sauvé par la loi, mais il a dit, mais la loi est bonne. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ah, mais je suis sauvé, donc, allez, on y va, on s'amuse, la vie est belle, on va au ciel. Hein? Si tu n'as pas en arrière-plan la loi qui te dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de film porno, je ne sais pas tout quoi, bah, il y a un problème. Alors j'ai écrit dans les commentaires, voilà, vous avez dit tout ça, c'est merveilleux, je suis d'accord avec vous. Vous dites que Jésus n'a pas aboli la loi. Donc les 10 commandements ne sont pas abolis. C'est quand même un condensé de la loi. Et c'est Dieu qui l'a même écrite lui-même sur les tables de pierre. Alors pourquoi ne pratiquez-vous pas le Shabbat? J'ai terminé en disant, mon commentaire n'est pas impertinent et n'est pas malicieux, mais j'espère que vous allez me répondre et me dire pourquoi vous ne pratiquez pas le Shabbat. Alors que tout le monde sait que le dimanche est une invention de l'époque de Constantin, enfin bref, on connaît tout ça très bien. Je me rappelle aussi d'un homme de Dieu qui n'est plus sur la terre aujourd'hui et qui avait écrit un magnifique ouvrage sur le Shabbat et qui termine j'ai le livre. Mais néanmoins, je reste fidèle pour ne pas choquer mes frères, je reste fidèle au dimanche. Alors, je pose la question, qu'est-ce que nous diffusons quand nous ne sommes pas réels, en accord avec ce que nous savons être la vérité et que nous ne pratiquons pas? Et nous nous attendons, alors que les chrétiens ne fassent pas de même, c'est-à-dire ne fassent pas des concessions avec la vérité dans leur vie personnelle. Donc Juste nous a rejoints parce qu'il avait écouté et visionné un culte de Pessah il y a 3 ans, et il avait été archi béni. Il a dit, c'est ce qu'il nous a dit, j'ai jamais vu un culte de Pessah comme ça, hein, où on célèbre avec une sainte scène, mais dans un cadre juif strictement biblique, et nous savons tous avec une présence de Dieu très forte, donc l'Esprit de Dieu atteste. Il a dit, je n'ai jamais vu ça, et donc moi je veux participer à vos réunions. Il est resté parmi nous, et je me rappelle, il venait avec sa kippa sur la tête. Alors pourquoi il mettait une kippa sur la tête? Expressément, je n'en ai pas mis aujourd'hui.
parce que vous la mettiez ou la mettiez pas, on s'en fiche complètement. C'était une manière pour lui de dire, j'ai découvert Shabbat, je reste Shabbat. Je ne bouge pas. Ok? C'était un point fort chez lui. Juste était un homme juste, et il était ferme. Il préférait être isolé, tout seul, avec Shabbat, que de faire des compromis, aller dans les églises, tout en sachant que Shabbat est le... J'aime bien ce genre d'homme. Je ne sais pas si vous aimez ce genre d'homme, mais moi je les aime. Alors, ce que j'ai marqué d'autre avec lui, c'est que lors de nos fameux temps de partage hors caméra, après tous les cultes que nous avons un temps. J'aime bien avoir ce temps avec tout le monde, afin que tout le monde réagisse au message qui a été prêché. C'est intéressant d'avoir, en tout cas pour moi, de voir ce que cela a produit dans votre vie. Oui, c'est normal. Un pasteur qui se contente de prêcher et qui ne vérifie jamais si ce qu'il a prêché a de l'effet dans la vie des gens, c'est pas un pasteur. C'est un gars qui prêche des messages. C'est fait, vous me comprenez? Ça vous permet aussi à vous de voir où vous en êtes par rapport à la parole qui est prêchée. Et ce n'est pas le lieu pour venir avec des connaissances qu'on tient absolument à faire connaître à autrui. En parenthèse, très souvent, les gens sont fiers de pas grand-chose parce que vous savez, ça va, on connaît aussi la parole de Dieu. Ça fait que 40 et des années. Et puis, de toute façon, écoutez, la parole de Dieu est prêchée par des gens qui sont mandatés par Dieu pour ça, et pas tout le monde. Ok? Ainsi, ce frère qui a démontré toujours, n'est-ce pas, une immense humilité, et presque à chaque fois, ses réactions étaient « Ah, je remercie le Seigneur pour ce qui a été dit là dans le message, parce que ça m'interpelle, ça me confirme. » Vous voyez, il y avait toujours cette incroyable humilité chez lui, alors qu'il avait des connaissances qui auraient pu nous épater tous, mais ça n'intéressait pas. Voilà son témoignage. Ainsi, ce frère qui a démontré à tous par son témoignage qu'il était un homme de courage. Et, frères et sœurs, avons-nous déjà été testés dans notre courage au point de risquer notre vie parce qu'il y avait une menace sous-jacente sur lui? Puisque tu ne veux pas rentrer dans notre obédience, ta vie est en danger, mon cher. Et allez savoir s'il n'y a pas un rapport entre ça et sa mort, je ne sais pas. C'est possible, je ne sais pas. Il y a des hommes de Dieu qui meurent, vous savez, quand Arthur IV est mort, Dieu m'a montré, c'est pas juste, c'est pas normal. La sœur m'a révélé, on a fait ce qu'il fallait pour. Oui. Et je ne suis pas paranoïaque. Je suis dit juste pour éclairer certains. Notre frère a montré son courage dans la persécution. Il est resté inébranlable. Et quelle puissance, quelle menace pesait sur sa tête, mes amis. Et il a manifesté parmi nous un témoignage, n'est-ce pas, lisse de bout en bout, reconnaissons-le, reconnaissant d'être béni, d'être parmi nous. Ne croyons pas avoir un statut particulier parce que lui avait été un héros, pas du tout. Plus il a été héroïque, plus il a été modeste, humble, d'une humeur égale et avec les fruits de l'esprit. Il n'y avait même pas besoin de les nommer devant lui, ça découlait de toute sa présence. Parce qu'il avait, oui, un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, tout simple. Mes amis, avec le recul, j'ai le sentiment que même parfois, il a eu des soucis, et il en a eu, et des difficultés qu'il ne nous a pas expliquées. Et sa mort, mes amis, son rappel au Père, nous donne la teneur de son témoignage.
Et c'est un témoignage qui est là pour nous interpeller. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu donnes le témoignage du frère Juste, parce qu'à travers son témoignage, je veux interpeller parmi nous. Donc je disais avec le recul, j'ai eu même le sentiment souvent qu'il avait des soucis, des difficultés, mais qu'il ne nous les expliquait pas. Alors on pourrait dire, bon, ben c'était un peu d'orgueil. Non. Parce que d'abord et avant tout, écoutez bien ça, il plaçait toujours sa confiance en Dieu. Combien de chrétiens, dès qu'ils ont un souci, alors oui, on doit demander la prière, mais n'ont même pas questionné le Seigneur pour obtenir en direct ce qu'ils doivent obtenir de Dieu. Ma dernière conversation avec Juste, que j'ai eue par Zoom, m'a montré une chose extraordinaire. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la discussion, mais je vais vous donner ce qu'il y avait de central dans son cœur, dans son âme, quand nous avons parlé. Et ce que j'ai compris dans ce qu'il m'a dit, c'est finalement que je vive ou que je meure, que tout soit pour la gloire de Dieu. Que je vive ou que je meure. Il était déjà atteint, mais il avait une tumeur au foie, mais il m'a dit ce n'est pas cancéreux. Je me suis presque posé la question, est-ce qu'il ne dit pas ça parce qu'il veut que Dieu le guérisse ou le reprenne? Dieu est souverain. Ou alors on lui a menti, on ne lui a pas dit la vérité, on n'a pas osé lui dire. Et il savait qu'il pouvait... Mais ce que j'ai entendu dans son âme, son cœur d'enfant, finalement que je vive ou que je meure, que tout soit pour la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme? Si on résume, son courage, sa fermeté face à la tentation d'une carrière assurée au plus haut niveau, avec beaucoup d'argent et beaucoup de facilité, il a renoncé à ça. Il savait qu'il aurait pu rester chrétien et accepter un petit compromis, donc être béni par maman, et laisser croire qu'il était béni par Dieu. Il y a des gens, mes amis, bénis par maman, et qui vous disent, c'est Dieu qui m'a béni. Oui, oui, absolument. Ah, mais le Seigneur peut laisser la grande bénédiction financière venir. Ce n'est pas nécessairement le signe que ça vient de Dieu. Oh, je sais que je vais loin quand je dis ça, mais c'est important. Courage, fermeté face à la tentation d'un compromis, n'est-ce pas? Persécution et victoire. Il est resté une année dans le Canada anglais, je ne sais plus à quel endroit il était, j'oublie maintenant, mais il n'avait rien pour vivre. Il ne s'est jamais plaint. Il nous l'a fait savoir, comme ça. Ça datait avant qu'il nous rencontre, bien sûr. C'était avant qu'il nous rencontre. Et il nous a dit que, quand il nous a rencontrés, il avait trouvé du travail. Non? Non, non. Il participait comme bénévole dans une association à l'époque, il n'avait pas trouvé de travail. Ah oui, il participait comme bénévole dans une association parce qu'il n'avait pas trouvé de travail. Oui, il a trouvé et puis il a trouvé du travail. Enfin voilà. Mes amis, deuxième point, dans le corps parmi nous, pendant les 2 ans où il a vécu parmi nous, un seul langage, Dieu en premier, et moi toujours derrière. Et troisième chose qui m'a vraiment bouleversé, qui me bouleverse, que je vive ou que je meure, que ce soit pour la gloire de Dieu. Eh bien, je vais vous dire, c'était ce qu'il y avait dans son cœur. C'est exactement ce qui est arrivé. Il est mort pour la gloire de Dieu, parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu dois raconter son histoire. Juste, tu es mort
pour la gloire de Dieu parmi nous, afin que nous nous laissions interpeller. Vous me suivez ou pas? Oui. Eh bien, il est exaucé, car devant un tel témoignage, et j'avance, nous ne pouvons que comparer ce témoignage au nôtre. Et là, sans doute, nous avons les uns et les autres l'occasion de solides remises en question. Quand je vois des chrétiens européens qui, avec une légèreté déconcertante, changent d'avis dans leur appel pour satisfaire, je ne sais pas. Là, je ne vais pas revenir sur ces choses, mais le témoignage de juste que je viens vous donner doit nous sauter au visage. Et lorsque nous avons parlé hier dans le Zoom ensemble, j'ai bien vu des visages qui étaient très bien. Vous avez été interpellés, n'est-ce pas? Mais ça va s'arrêter ce soir, après le repas, et une bonne nuit passée, comme si de rien n'était, ou est-ce que je suis bouleversé de voir ce que moi, comment moi je me conduis face à ce témoignage-là? Mes amis, cela rejoint peut-être le fait que nous sommes, face à ce témoignage-là, nous sommes obligés de nous déclarer peut-être lâches. Je dis bien lâches, cachant nos fautes. Il y a des gens qui font des fautes mineures et puis qui les cachent par lâcheté. J'ai pas envie qu'on sache que c'est moi. Vous croyez que ça se fait pas? Parmi les chrétiens! Infidèles! J'ai pris des engagements par rapport à l'œuvre, à l'Église, au Seigneur, et à la première occasion, et en plus, je voudrais qu'on s'occupe de moi, et qu'on me fasse du bien, hein, et qu'on me coucoune, comme on dit, hein? Parce qu'en plus, on est avide. On n'est pas fidèle à Dieu, mais on veut quand même. Et c'est pourquoi le dernier message était un ultime appel. Merci frère Juste, avec ton témoignage et ton départ après 2 ans de mission parmi nous. Tu avais fini, n'est-ce pas, ta mission. Tu as fait tes preuves. Tu as montré que tu étais capable de dire non à la corruption. Et pas un petit niveau. Tu as tout perdu pour suivre Christ. Tu as découvert que Shabbat, c'était Shabbat, et tu t'es inscrit dans Shabbat, et tu n'en as pas bougé. Tu as dû te trouver complètement isolé de bien des églises où, si tu parlais de Shabbat, on te regardait de travers. Voilà un homme honnête et vrai à tous égards. Et nous en manquons. Tu n'as pas été parmi nous, et tu as terminé ton travail. Le Seigneur m'a révélé en priant, je n'ai pas besoin qu'un homme fasse des tonnes d'exploits sur la terre pour que je le rappelle. Parce que les exploits, quand il y en a, c'est moi qui les fais, m'a dit le Seigneur, c'est pas les hommes. C'est rien, les exploits. Je rappelle à moi celui qui est un vainqueur. J'ai prêché, j'allais dire à plus soif, mais c'est pas à plus soif parce que j'ai soif, mais j'ai prêché là-dessus pendant des mois et des mois. Avez-vous entendu, avons-nous entendu le message? Sommes-nous des vainqueurs? Là où je sais que ma vie est ce qu'elle est, et que je ne me repens de rien, Dieu l'a repris parce qu'il avait vaincu. Il avait fait ses preuves, c'est tout.
Il n'a jamais été un grand prédicateur nulle part. Il n'a jamais... Rien. Rien. Il a juste dit, Seigneur, ces gens-là, je dois les joindre. Donc je viens avec eux. Et il est resté parmi nous. C'est tout. Mais tu fus un témoin et ton départ soudain déclenche pour nous, si nous voulons bien écouter ce que Dieu a à nous dire, une mise en lumière brutale. Je l'ai vu hier, il y avait des visages blêmes. Les gens qui se sont dit, mais moi je suis minable à côté de ça. Je ne suis pas digne du tout d'être appelé un chrétien. J'espère que ça va rester en profondeur et que ça va susciter quelque chose de radical dans vos vies. Ton témoignage de vie nous interpelle et ce témoignage nous met en lumière soudain qui nous sommes et où nous en sommes, que ce soit dans les grandes failles de notre vie, jusque dans les minuscules. Il n'y a pas de minuscules failles dans notre vie pour le Seigneur. Et je dis merci à mon frère Juste. Tu avais terminé ta course. Tu as terminé ton travail. Et sur cette terre, et la dernière étape, c'était parmi nous. Voilà un homme qui a rejoint le corps de Christ, là où Dieu lui a dit de le rejoindre, pour nous interpeller silencieusement en apparence, mais avec d'autant plus de force dans son incroyable sérénité, calme, humilité. Rappelez-vous de lui, je n'oublierai jamais le sourire de ce frère. Frères et sœurs, bien entendu, il y a là-bas au Canada une femme avec un enfant. Nous ne savons pas du tout quels sont leurs moyens de vie et de survie actuels. Donc, nous allons consacrer toute notre offrande aujourd'hui pour cette femme. Et je pense que le trésor que nous a légué Juste parmi nous est immensément plus considérable qu'une montagne d'argent. Donc la moindre des choses, c'est que nous nous occupions un peu de son épouse et de son enfant. Et nous allons les contacter pour essayer d'avoir une idée très claire de leur situation et prier ensuite pour que nous ne soyons pas de ces chrétiens égoïstes qui reçoivent et ne donnent rien en retour. Juste, tu nous as donné beaucoup, eh bien nous ferons notre part aussi. Frères et sœurs, nous allons passer à la louange. Vous voyez que le message n'était pas si long que ça. Non, si Priscilla veut venir ici, tout simplement, nous allons enchaîner directement. Et puis tu pourras couper au moment où je te demanderai. Mes amis, j'aimerais que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs sur base de ce témoignage que je viens de donner. Je m'en veux un petit peu parce que j'avais pris des notes et j'aurais peut-être dû être beaucoup plus direct et spontané. Mais j'espère que là où c'est nécessaire, vous avez un peu honte, peut-être, quand même. Un peu honte. Il y a peut-être quelque chose que Dieu vous montre. La mort rôde, mes amis. Donc nous allons passer dans la louange, le temps que Dieu donnera. Et je prie vraiment que l'Esprit de Dieu nous parle, encore et encore. Mais ayons un cœur d'enfant cet après-midi, c'est-à-dire un cœur doux, disponible. Disons, Seigneur, je me place devant toi en te demandant pardon pour ce cœur orgueilleux, ce cœur qui aime bien montrer qu'il sait quelque chose, ce cœur qui
se dit chrétien depuis 10 ans, 20 ans, et persévère dans le mal, ce cœur infidèle, qui n'attend de toi que des bénédictions et aucune fidélité vis-à-vis de toi, Seigneur. Débarrasse-moi de tout cela et avec un cœur d'enfant, pendant la louange, je veux entendre ta voix qui va me dire telle chose et l'aide dans ta vie. Repens-toi. Aie honte. Laisse venir des larmes de honte et pas des larmes d'apitoiement sur toi. Et des larmes de honte. Laisse mon esprit te sonder. Laisse-lui te montrer parce que je veux t'attirer à moi, dit le Seigneur. Écoute-moi. Laisse-toi sonder. Que mon esprit puisse toucher en toi ce qu'il doit toucher. Et n'aie pas peur des larmes et de la honte. Et de découvrir que tu n'es peut-être pas du tout ce que tu crois être aussi. C'est vrai pour nous tous. Je vais le faire avec vous. Et là où Dieu doit me montrer l'une ou l'autre chose, je vais faire comme Juste, qui venait parmi nous. J'écoute. Juste écouter tous les messages en écoutant Dieu et se laisser corriger. Seigneur, que nous ayons exactement la même disposition de cœur dans le bon nom de Yeshua. Amen. Je vais passer le micro à ma sœur. Mes amis, car oui, nul ne connaît le jour de sa mort, sauf grâce spéciale. C'est rare. Mais vivons-nous comme si chaque jour l'ultime appel de Dieu était face à nous, demain ou dans une heure. Et avec quoi nous présenterons-nous devant Dieu? Le message que je me préparais à donner ce jour s'intitulait « Il est à la porte ». Jésus est à la porte de ta vie. Alors allons au fond des choses en matière de Teshuvah. Et arrêtons de croire que tout va bien. Vous savez, j'ai vérifié que plus les gens ne veulent pas voir la vérité, plus ils se persuadent que tout va bien. C'est presque Dieu qui se trompe. Moins on a ce cœur d'enfant devant Dieu pour dire « Montre-moi là où il y a de la saleté en moi », plus on se renforce dans un orgueil. Mais mes amis, nul ne connaît le jour de sa mort. Je donnerai ce message en espérant qu'il sera inutile pour ceux qui, parmi nous, en ont encore besoin. Le message, il est à la porte. Jésus est à la porte de ta vie, là. Il peut t'appeler auprès du Père quand il le veut, dans une heure s'il veut. Il peut m'appeler aussi. Que dira-t-on? Quelle sera la lumière sur ta tombe? Parce que vous savez, sur tous les cercueils, il y a une évidence. Ciel, enfer. Je l'ai expérimenté. Et tout pasteur qui a fait un enterrement un jour sait très bien de quoi je parle. Je donnerai ce message samedi prochain en espérant qu'il ne sera plus nécessaire. Je vais passer
La caméra à la louange. Bonjour à tous, frères et sœurs. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Seigneur, nous voulons nous sentir libres pendant cette louange, de te prier, Seigneur, et même de t'avouer si tu nous pousses à le faire, Seigneur, les domaines de nos vies, où avec larmes nous voulons te demander pardon, Seigneur. Que nous puissions te louer maintenant de tout notre cœur et te prier là où tu touches, si tu nous pousses à le faire, Seigneur, à haute voix, dans le bon nom de Yeshua. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Écoute mon peuple, écoute l'Esprit qui te parle maintenant et te révèle ce qu'il doit te révéler, afin que les larmes de la honte viennent, que tu te repentes, car je veux te sauver. Je veux te sauver. Louons le Seigneur. Nous t'adorons, Ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oh, Seigneur mon Dieu, je veux te louer, je veux t'adorer de tout mon
cœur, Seigneur. Que cherches-nous, nous dis-tu, dans ce message, Seigneur? Seigneur, Parlez plus fort, s'il vous plaît. que cherchons-nous, nous as-tu dit dans ce message, Seigneur mon Dieu? Je reconnais que moi j'ai cherché simplement à me faire voir, à être aimé, à être apprécié. Mais je ne te cherchais pas, Seigneur. Et maintenant, je t'ai trouvé, Seigneur mon Dieu. Je te bénis, mon Dieu. Je te loue comme tu es merveilleux. Merci pour ce témoignage de notre frère juste, Seigneur, qui a persévéré jusqu'au bout, qui a été courageux, qui a été vrai. C'est un exemple pour moi, Seigneur. C'est un vrai exemple. Mon Dieu, je te bénis. Je te remercie, Seigneur. Amen. Oh oui, Seigneur, moi aussi, je veux te bénir et te remercier pour ce message, Seigneur, parce que Juste a été un homme courageux, Seigneur, et moi, ça m'a beaucoup parlé, Seigneur, parce que par moments, je suis lâche, Seigneur, je ne suis pas courageuse, et ça m'a sauté au visage, Seigneur, et vraiment, je t'en demande pardon, Seigneur, de tout mon cœur. J'ai honte, Seigneur, mon Dieu, vraiment honte de ça, mais je te remercie, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, tu es présent au milieu de nous, et je sais que tu nous reprends, parce que tu veux nous préparer à ce jour, justement. Un jour viendra où tu nous reprendras, Seigneur. Et je me suis posé cette question, suis-je digne, Seigneur, de venir auprès de toi? Mais je te demande pardon, Seigneur, vraiment de tout mon cœur, pour cette lâcheté, Seigneur, que j'ai dans mon cœur. Mais je sais, Seigneur, que je vis ce que je vis en ce moment, parce que tu veux me parler, Seigneur, et je te cherche de tout mon cœur, et je te remercie, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu attends, ce que tu veux de moi, mais moi, je veux avancer avec toi, c'est ça qui compte, et tu feras de moi ce que tu veux, Seigneur. Alors merci, Père, vraiment, je te bénis, je te loue, et je te rends grâce pour ce message. Je te remercie pour ce que tu nous dis à travers la mort de notre frère, Seigneur, qui, c'est vrai, m'a beaucoup chagriné, mais c'est un message en soi, et je te bénis pour ce message, vraiment, que tu ancres dans mon cœur, Seigneur, ce message que tu veux me dire personnellement, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père éternel. Amen. J'ai une parole de Dieu pour toi, ma sœur, c'est que le Seigneur te dit, tu as encore du travail pour moi avant que je t'appelle. Tu as encore beaucoup de travail pour moi avant que je t'appelle. Amen. Va de l'avant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, il y a dans ce message que ton serviteur nous a partagé, ce qui m'a interpellé, Seigneur, c'est quand Juste était prêt à tout pour le Shabbat, Seigneur, même à perdre son travail. Amen. Et c'est vrai, Seigneur, que je n'ai pas assez... Tu me montres que je n'ai pas assez été ferme, Seigneur, par rapport au Shabbat, Seigneur, que pendant des mois, j'ai dû me battre, Seigneur, vraiment. Je demande pardon, Seigneur, parce que oui, j'ai été lâche aussi, Seigneur, parce que je n'ai pas été assez ferme. Et Seigneur, aujourd'hui, je te remercie parce que j'en ai déjà au moins 3, Seigneur, sur 4. Mais Seigneur, ce que je désire, c'est d'avoir tous mes Shabbats, Seigneur. Je te demande vraiment, je te remercie, Seigneur, parce que il a été courageux, il a été fort, il a été prêt à aller jusqu'au bout, Seigneur, pour être avec nous, Seigneur, à chaque Shabbat. Et Seigneur, je te remercie parce qu'à ce niveau-là, tu m'interpelles, Seigneur, aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh oui, moi aussi, Seigneur, ce message m'a interpellée sur mon manque de foi, Seigneur. Juste était un frère qui avait une foi, Seigneur, c'est vrai, qui était un exemple pour nous, Seigneur. Il s'attendait à toi pour tout, Seigneur. Et combien de fois j'ai failli à ce niveau-là, j'ai manqué de foi, je ne t'ai pas fait confiance, Seigneur. Et je te demande pardon pour tous ces moments où je ne t'ai pas fait confiance. Mais Seigneur, maintenant, je veux vraiment avancer avec toi parce que je sais que tu es là, je sais que tu aimes, Seigneur, et je veux vraiment te faire confiance dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, t'obéir. Tout ce qui compte, Seigneur, c'est que je t'appartienne, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as sauvé. Seigneur, merci, Seigneur, je t'aime, Seigneur, et je te demande pardon pour ce manque de foi. Amen. Si l'un d'entre nous a un cœur de s'associer à la repentance, eh bien, soyez courageux, ouvrez votre micro. Et on ne vous demande pas des commentaires, on vous demande de répondre à ce que le Saint-Esprit fait dans vos cœurs en ce moment même. Alors ne soyez pas passifs, ne soyez pas lâches. Si vous devez ouvrir votre micro, faites-le. Soyez courageux. Songez à cet homme qui est reparti dans la maison du Père. Je dis bien reparti.
Il est venu et il est reparti. Il a eu du courage. Si personne n'ouvre le micro... Moi, Oui. Seigneur, je peux te demander pardon, Seigneur, parce que le témoignage d'humilité de Juste m'a interpellé, Seigneur, parce que je demande pardon, parce que moi, j'ai recherché, j'aime paraître dans ma nature, Seigneur, j'aime montrer, paraître et ne pas être, et Juste qui était bien supérieur à moi en tout, était dans l'humilité, ne cherchait pas à briller, et est un témoignage d'amour flagrant. Et je te demande pardon, Seigneur, pour cette volonté de paraître, Seigneur, mais quelle honte, Seigneur. Je te demande pardon, parce que j'ai péché, Seigneur, et je n'en veux plus. Je te demande pardon, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Attends. Seigneur, moi aussi, je demande pardon, Seigneur, parce que j'ai fait le mal, Seigneur, et je me disais chrétienne, et je ne le suis pas, Seigneur. Je veux retrouver ce cœur d'enfant, Seigneur. Et je me repens, Seigneur, ce message m'interpelle, le témoignage de Juste, Seigneur, m'interpelle, Seigneur. Amen, merci, Seigneur. Je me repens de cela, je veux vraiment me mettre en ordre avec toi et te mettre en premier, Seigneur. Amen. Continuez à vous repentir et nous allons continuer à louer le Seigneur. Vous pouvez vous repentir, c'est devant Dieu la repentance. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Oui, Seigneur, eh bien, je te remercie pour ce message et pour le témoignage silencieux de notre frère Juste, Seigneur. Et Seigneur, je te demande pardon aussi, Seigneur, parce que je perds encore beaucoup de temps avec ce téléphone, les informations et toutes ces choses, Seigneur. Et je te demande pardon parce que, en me distrayant de cette façon, je ne te le passe pas en premier, Seigneur, et j'ai honte de cela. Alors, Seigneur, je veux vraiment me détacher, me libérer de cette chose, Seigneur, qui est une addiction quelque part, Seigneur, et Seigneur, venir à toi, te placer en premier à tout moment, Seigneur, de ma journée, de ma vie. Parce que tu nous as dit tout à l'heure, Seigneur, que la mort est à la porte et que, Seigneur, un jour nous allons nous tenir devant toi, peut-être demain, peut-être dans une heure, Seigneur. Alors je peux vraiment regarder à toi et te placer en premier, Seigneur. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci, parce que lorsque nous avons une addiction, nous ne devons pas demander à Dieu de nous libérer. Nous devons choisir nous-mêmes de nous détacher de l'addiction. C'est une obéissance à l'Éternel. C'est un respect pour Dieu. Seigneur, nous frôlons tous avec ces téléphones l'addiction. Mais Seigneur, c'est à nous de gérer. C'est à nous d'être responsables. C'est à nous d'être mal lorsque nous passons plus de temps sur notre téléphone que nécessaire. Seigneur, moi j'y vais parce que je dois entendre. Je dois prendre la température de ce qui se prêche. Mais Seigneur, je sais que je peux tomber aussi dans une addiction, mais je ne tombe pas dans cette addiction. Quand ta parole passe avant tout, ma relation passe avant tout. Et si nous savons que nous avons une faiblesse, eh bien, c'est nous qui devons réagir. Éteignez votre téléphone. Passez du temps avec Dieu. Lisez votre Bible. Amen. 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 Je voudrais dire quelque chose. Seigneur, je vous demande pardon parce que j'ai eu du mal à venir vers vous, mais grâce à Daniel et toute cette maison, toute cette famille est pour moi maintenant. C'est ma famille. Et je comprends les choses et je commence à bien les comprendre. Et je demande pardon si j'ai péché, si j'ai fait du mal. Mais je voudrais continuer pour venir vers vous.
quand ce sera le moment. Et je vous aime vraiment, et même chez moi, je pense à vous très fort et je prie très fort. Et voilà, je n'arrive pas encore à dire les choses, mais je vous remercie Seigneur. Et merci à toute la petite famille qui joue ici. C'était une jeune sœur qui vient d'être sauvée il y a peu de temps finalement, qui pour la première fois a prié en public. Seigneur, merci de bénir notre sœur. Merci de l'accompagner dans son parcours, car nous savons que tu fais progressivement ta demeure en elle. Merci Seigneur de l'accompagner. Merci de la remplir de ton esprit. Merci Seigneur de la joie que nous avons de voir que pas après pas tu fais vraiment une œuvre dans son cœur. Ce qui est important, c'est que ce soit toi qui sauve, ce soit toi qui sanctifie, ce soit toi qui accomplisses ton œuvre. Nous ne sommes que peu de choses. Merci Père, au nom de Yeshua. Amen. On va peut-être arrêter là.